Nous sommes de retour. Bienvenue. Dans le fond, l'agenda, ça dure 1 heure. L'agenda de la rencontre, c'est vraiment un webinaire où ce qu'on va vous donner quand même beaucoup d'informations d'une façon détaillée, mais pas trop. L'objectif, c'est surtout que vous puissiez, après la rencontre, décider si c'est c'est un début de go, no go, si ça correspond, si c'est un programme qui correspond à vos besoins. Je veux insister sur le fait qu'il va y avoir du temps dans le webinaire pour poser vos questions. Des questions de nature, je dirais, générale pour tous. Dans un deuxième temps, on vous invite fortement à communiquer avec nous. On va vous donner toutes nos coordonnées. Dans le fond, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est une formule enregistrée. Publique. Elle va même possiblement être mise sur YouTube ensuite. Fait que c'est pour vous dire à quel point c'est quand même d'ordre public, les questions générales, si vous posez des questions pendant le webinaire. Je me présente, Amélie Dansereau, gestionnaire du programme d'innovation en cybersécurité du Québec, et mon collègue équipier Nicolas Ménien, qui est coordonnateur du programme. On va faire le webinaire ensemble. J'aimerais aussi vous présenter chez Prompt, on a une nouvelle coéquipière qui ajoute beaucoup d'expérience à l'équipe, Marie-Claude Messier, vice-présidente vice-présidente de développement d'affaires. Dans le fond, je continue juste avant de vous la présenter, je continue l'agenda. Donc, on va présenter Prompt, mais Marc-Claude va nous présenter le programme d'innovation en cybersécurité du Québec en bref, tous les acteurs qui se mobilisent dans l'écosystème autour du programme. On va vous présenter la grille d'évaluation, incluant les critères qui sont quand même très larges, le processus de traitement des demandes, et on va avoir du temps pour les questions-réponses. Voilà, Marie-Claude, je te laisse céder la parole. Merci Amélie, bonjour à tous. Ça me fait un grand plaisir d'abord de voir le nombre de personnes, le nombre d'entreprises intéressées par le sujet. La cybersécurité, c'est un des sujets qui nous tient grandement à cœur. Comme Amélie a mentionné, je me suis joint dernièrement pour le développement des affaires et je vais prendre quelques petites minutes ce matin pour principalement vous parler des autres programmes de Prompt et les dates clés des différents programmes seront présentées à la toute fin du webinaire. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour avoir les dates clés. Alors, chez Prompt, finalement, on est un organisme qui supporte l'innovation, particulièrement en technologie de l'information et surtout la création d'écosystèmes de collaboration entre les entreprises et entre les chercheurs, les universités. Sur la page qui est présentée en ce moment, on voit plusieurs termes qui nous tiennent grandement à cœur et qui sont finalement des thèmes qui sont très importants pour les programmes de financement de Prompt. Sciences des données, ville intelligente, transport intelligent, géomatique, électronique, cybersécurité, bien sûr, aujourd'hui, c'est le sujet qui vous intéresse. La prochaine page. Plus particulièrement, chez Prompt, on a un programme fondamental qui est vraiment le programme qu'on appelle PSO, qui supporte tous les projets en technologie ou en technologie de l'information. On a des programmes plus spécifiques comme celui d'aujourd'hui, cybersécurité, mais également d'autres programmes qui touchent le programme encore, entre autres, 5G, info nuagique, des programmes en mobilité intelligente et mobilité durable, des programmes en intelligence artificielle et plusieurs de ces programmes-là ont des dates, des clés et des appels à projets et vous aurez toutes ces dates-là à la fin. Je vous motive grandement à nous suivre sur les médias sociaux, particulièrement LinkedIn, mais également à venir sur notre site web. Il y a toujours plein d'annonces quand vous nous suivez sur les médias sociaux pour les dates clés, pour vous assurer de ne pas manquer les belles opportunités de financement parce que fondamentalement, chez Prompt, ce qu'on fait, c'est financer vos innovations. On est en collaboration avec plusieurs très grandes entreprises. Certaines sont présentées sur cette slide. Ce qui est très important de comprendre, ce n'est pas que des très grandes entreprises. Les grandes entreprises sont souvent au cœur d'un écosystème, mais plusieurs PME et même PPE, très petites entreprises, font partie des entreprises qui ont
pu avoir des beaux programmes de financement chez Prompt. Alors, le message clé, c'est suivez-nous sur nos messages sociaux. Je suis disponible pour toute question pour les autres programmes chez Prompt. Et aujourd'hui, vous aurez les contacts directs de nos champions pour le programme PIC en cybersécurité. Bon webinaire! Alors, moi, je vais vous présenter un peu, on va rentrer un peu plus dans les détails du programme d'innovation en cybersécurité. Alors, le PIC, c'est quoi? C'est du financement direct aux entreprises à hauteur de 25% de leurs projets d'innovation. Quand on met les choses plus globalement, ça veut dire que le ministère de l'économie et de l'innovation a confié, a mandaté Prompt 17 millions de dollars de pochettes de subventions pour financer au total 68 millions de valeurs de projet. Alors, mettons que vous avez un projet d'1 million de dollars, ça veut dire que Prompt vous finance 250 000. Ça veut aussi dire que vous pouvez cumuler d'autres aides gouvernementales. Vous pouvez chercher un autre 250 000, par exemple avec Québec Innove, le Paris, CNRC. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'entreprise doit financer au minimum 50% de la valeur du projet. Les crédits d'impôt sont applicables avec les subventions et c'est quelque chose que on pourra y revenir qui pourrait être appliqué par la suite. Au niveau global, quand le MEI nous a confié cette enveloppe de subventions, on avait des KPI à respecter, donc par exemple, minimum réaliser 50 projets d'innovation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à limiter un peu la valeur des projets à 1,2 million de dollars. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des projets plus élevés, ça veut être juste qu'il faut bien délimiter les projets séparés pour respecter nos KPI en termes de nombre de projets. On doit aussi, au niveau global, qu'il y ait 8 millions de dépenses de recherche et développement. Quand on parle de recherche et développement, c'est des dépenses éligibles au crédit d'impôt RSCDE. Là-dessus, avec les projets à date qu'on a eus, on a bien respecté ce chiffre-là. C'est vraiment des projets d'innovation qu'on finance. Enfin, il faut que les projets d'innovation créent soit des nouveaux produits, des services, procédés, solutions. À date, avec les projets qui ont été acceptés, on voit un peu de tout. On voit sécurité des objets connectés, gestion des identités, des accès. Bref, on ratisse très large. Il faut simplement qu'il y ait une innovation de solutions qui sera mise en marché par la suite. Ensuite, vraiment le nerf de la guerre du programme d'innovation en cybersécurité du Québec, c'est la collaboration. Alors, ça peut être grande entreprise, PME, PME, avec les universités. Mais en fait, ce qu'on veut voir dans un projet du PIC, c'est que des relations d'affaires vont prendre naissance et vont être maintenues grâce au projet qui sera financé via le PIC. Et puis, ça, c'est plus l'annonce de presse. Hein. Le Premier ministre, quand il a fait l'annonce du programme d'innovation, c'était la création d'emplois, les emplois qualifiés notamment qui travaillent sur le projet, donc au niveau global, 400 emplois. Là aussi, on se situe bien au niveau de nos KPI à ce niveau-là. Et puis, point important, la convention avec le MEI, en fait, le programme du PIC s'arrête le 18 mars 2022. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que si vous soumettez un projet au lot numéro 3 et que le projet se fait accepter, il commence, mettons, fin printemps, début de l'été, ça veut dire qu'il vous reste 2 ans avant la fin du PIC pour bien être dans les temps. En fait, je dirais, dans le fond, c'est nouveau, on va en parler un peu plus tard, mais il vous resterait 2 ans, mais on va commencer à rendre éligibles les dépenses au moment que vous déposez votre demande. Fait que ça pourrait être à partir du 18 mars, le prochain lot à projet, il est le 18 mars, ça donne, là, 18 mars 2020. Donc, ça pourrait commencer à partir de cette date-là. On pourra revenir un peu sur le processus d'application un peu plus tard. Petit historique du PIC, c'est une initiative de la GRAP en cybersécurité INSECAM, partenaire avec qui on travaille vraiment main dans la main pour catalyser un peu l'écosystème de la cyber au Québec. Bref, ça a été lancé en 2017. Ensuite de ça, on a signé la convention avec le MEI. Et puis, vraiment, on a eu le lancement officiel du PIC par François Legault le 7 juin 2019. Et puis, tout de suite après, on a eu un premier appel à projet. Le premier appel à projet était réservé aux entreprises qui faisaient partie de la convention. C'est des entreprises qui ont levé la main, qui ont dit « Bon, nous avons un projet. S'il y a une convention avec le Prompt et le MEI, on lancera des projets. » Le premier lot d'appel à projet était réservé à ces entreprises-là. Et puis,
ce n'est qu'après, le 17 septembre, au lot d'appel numéro 2, que là, vraiment, c'était ouvert à tous. Donc, au lot d'appel numéro 2, on a eu par exemple PME, grande institution financière, et puis on a notamment une ville qui fait partie du programme, la ville de Gatineau, qui est partenaire avec lesquels on travaille, projet d'identité numérique. Et puis là, on s'aligne pour le lot numéro 3, dont la date de clôture est le 18 mars 2020. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est engagé à ce que si 5 projets étaient déposés, on lançait un comité de sélection. Donc, il n'est pas forcé d'attendre le 18 mars 2020 pour nous soumettre un projet. Non, surtout pas. À partir du moment qu'on en a 5, en fait, ce qui arrive, c'est que le programme commence à avoir quand même une certaine expérience. On a un grand pool d'experts mobilisés pour l'évaluation des projets. Et donc, on s'est dit qu'à partir, si on a 5 projets, on va tout simplement mobiliser les gens qui sont déjà habitués dans le processus pour pouvoir les évaluer. Donc, dans le fond, quelques exemples de partenaires. Au lot numéro 1, on voit qu'on a commencé à ratisser un peu les entreprises cyber et puis aussi évidemment des institutions financières. Et là, au lot 2, on voit qu'on commence à élargir un peu notre spectre, par exemple avec Elementai ou Elucidia, où là, ce n'est plus forcément des entreprises en cybersécurité qui postulent au PIC. Oui, on commence à ratisser plus large, où ce que des fois, ça peut être des entreprises qui sont dans un créneau où ce que la cybersécurité est très reliée ou est en besoin. Donc, c'est un projet de cybersécurité, mais relié à un domaine d'expertise autre. Donc, avec tous ces partenaires-là, ce qui veut dire, quand on fait le cumul du lot 1 et du lot 2, on est à mi-chemin. Donc, si on met les choses en perspective, on reprend notre pochette là, de 17 millions de dollars que le MEI nous a mandaté à distribuer, on est vraiment à mi-chemin. Donc, il nous reste, on est vraiment en mode appel à projet. Ah oui, il reste de la place. C'est ça le message qu'on veut vous donner. Il reste de la place. Avec valeur maximale de 1,2 million, comme je le mentionnais tantôt, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être forcément plus ambitieux. Ça veut juste dire qu'il faut être capable de différencier un projet. Peut-être avoir 2 projets ou plus, ou des différentes phases, ça c'est à discuter. Exactement. Ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment un objectif ferme de réaliser 50 projets. Et donc, actuellement, on sait un peu comme la valeur des projets qu'on a déjà reçus. Donc, actuellement, la moyenne des projets qu'on a besoin pour atteindre notre objectif est de 1,2 million, mais on n'a pas une contrainte ferme que tous les projets doivent être en deçà de ce chiffre-là. Donc, c'est sous la gestion de Prom que d'arriver au final, au global, à 50 projets. Et chaque projet doit être évalué séparément avec tous les critères et donc qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, en fait, dans les webinaires d'avant, on avait un partenaire du lot numéro 2, David Poulever de Zero Spam, qui nous donnait un peu son expérience en tant qu'applicant. J'ai beaucoup aimé ça parce que mon rôle au PIC, c'est vraiment plus au début d'accompagner les entreprises à les aider dans les premières étapes à monter une demande. Ce que David disait, c'est que pour lui, écrire une demande d'application au PIC, c'est un peu l'équivalent de répondre à un appel d'offres. Ce qu'il disait, c'est que c'est mieux quand vous avez une équipe vraiment attitrée au projet, avec un porteur du projet, et notamment avec un CFO, un comptable, mais quelqu'un qui a un peu un background en finance pour aider à structurer le montage financier également. Donc, ce que David mentionnait, et c'est vraiment l'avantage qu'on a chez Plant, c'est l'accompagnement avec les entreprises. Ouais. On a, dans les premières étapes, on a un mini formulaire d'application, par exemple, où on est capable en 30 minutes de dire « Ok, est-ce qu'on a un PIC ou pas avec vous ?» Et puis, avant d'aller plus loin, et puis pour faire vraiment gagner du temps à personne. Ensuite, si ça passe, on a des cliniques d'accompagnement, on se rencontre, parfois en face à face pour vous aider à structurer une demande. Nous, notre objectif, c'est vraiment de donner au comité de sélection de projet une application gagnante. Exact. Et voilà. Donc, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut vraiment bénéficier de cet accompagnement-là qu'on vous propose. On est là vraiment pour vous aider. Et puis,
n'hésitez pas à commencer maintenant à nous appeler parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps. Par exemple, aller chercher des lettres d'appui des collaborateurs. Donc vraiment, prenez contact avec nous dès que possible. Si vous avez quelque chose en tête, on va être clairement capable d'identifier rapidement comment ça peut se passer pour la suite. Merci Nicolas pour cette partie du webinaire. Donc, justement, pour faire un lien avec ce que Nicolas il disait, à travers à travers les séances d'accompagnement, les gens réalisent assez vite qu'on ne travaille pas tout seul. On donne beaucoup d'informations reliées à nos collaborateurs, justement, avec qui on travaille. Cette convention-là a été signée avec le gouvernement du Québec, le ministère de l'Innovation et de l'Économie de l'Innovation. Et son objectif du gouvernement, c'était de lancer un projet stratégique mobilisateur. Donc, le terme mobilisateur est super important dans notre programme. La cybersécurité est en plein démarrage actuellement au Québec. Et fait qu'on travaille en étroite collaboration. On va le revoir un peu plus tard dans un schéma avec INSECEM, un organisme situé à Gatineau, qui font de l'accompagnement des PME, mobilisation. C'est la grappe nationale en cybersécurité. Le Centre d'excellence québécois en cybersécurité sont vraiment très important pour nous, pour justement aider à présenter soit des PME à des grandes entreprises qui souhaiteraient obtenir une expertise précise. Ils font aussi de l'accompagnement, dans le fond, au niveau du programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Ils connaissent la grille. On travaille main dans la main. CyberEco, eux autres, représentent les grandes entreprises qui sont des cyberdéfenseurs, qui recherchent à protéger les données de leurs clients, des citoyens, de la population. Et puis, eux autres aussi, dans le fond, ils ont ils ont le lien direct, dans le fond, avec ces grands donneurs d'ordre-là. Fait que cette convention-là a pu être signée grâce justement à tous ces grands acteurs-là. Donc, voici le fameux dessin que je parlais un peu plus tôt. On peut dire que le programme, on commence à avoir une certaine expérience avec le programme. Le programme joue un peu comme à cause que c'est du financement, joue un peu le rôle d'aimant, d'une certaine aimant dans l'écosystème qui est en démarrage au Québec. Dans le fond, le rôle de Prompt à travers ce programme-là, c'est de travailler en collaboration, faire du maillage dans les écosystèmes. On sert aussi à partager notre expérience aux instances gouvernementales de ce qu'on voit sur le terrain. Aussitôt qu'on reçoit de l'information, des nouveautés, parce qu'il y en a à tous les jours, là, de ce temps-ci, il y a un besoin, il y a quelqu'un qui se mobilise pour le combler. Fait que nous, on est mis au courant. On met au courant automatiquement les gens, que ce soit les partenaires actuels, les partenaires potentiels, de quelle valeur ça pourrait avoir pour eux. Donc, c'est un peu le rôle qu'on joue également à travers cette plateforme de financement-là. Du côté gauche, on voit bien sûr toutes les PME, les PME innovantes qui sont super importantes dans le démarrage de l'écosystème. Ils ont une structure des fois un peu plus flexible et malléable pour pouvoir rapidement répondre et développer des produits qui répondent aux besoins sur le marché. Et puis, on en a parlé des grandes entreprises, ils ont un rôle clé, parce qu'ils détiennent beaucoup de données et puis de beaucoup de gens. Ils ont les capitaux, ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ils ont un rôle à jouer dans l'écosystème. C'est important de tous se mobiliser ensemble pour faire émerger cette industrie-là qui est très importante pour le Québec. La création d'entreprises, il y a plusieurs, il
il y a des succès incroyables qui partent de la création d'entreprise. Il faut être capable de les supporter dans leurs projets. Donc, on a le Silex à Gatineau, le Camp à Québec, V1 Studio à Montréal, affilié à l'Université Concordia, avec qui on travaille et puis qu'on aide au niveau de l'accompagnement. Le milieu académique fait partie, l'implication avec le milieu académique fait partie des critères du programme. Donc, on travaille évidemment aussi en collaboration avec de nombreuses universités pour aider les projets à aller chercher cette collaboration-là et cet élément-là qu'il faut avoir dans les projets pour générer un peu de l'implication avec le milieu académique. Le MITAC est souvent un ingrédient qu'on se sert beaucoup dans les projets pour pouvoir finaliser le brouillon de tous les éléments essentiels pour avoir un bon projet EPIC à soumettre. Donc, voici pour les acteurs qui se mobilisent actuellement autour pour faire démarrer l'écosystème. Les objectifs du programme, il y en a 3 grands. Propulser l'innovation, stimuler l'économie du Québec en créant une véritable industrie, aider l'écosystème en posant des gestes stratégiques. Dans le fond, c'est les 3 objectifs à haut niveau général qui dans le fond, qui drive comme les critères de sélection comme tels de la grille qui a été approuvée par le NEI. Cette grille-là permet ensuite d'atteindre les objectifs ultimes du gouvernement. On va en reparler un peu plus en détail. On dit souvent, nous, une phrase clé quand on se promène sur le terrain, les événements, quand on rencontre les gens. C'est quoi un bon projet PIC? PIC, là, c'est, dans le fond, je vais l'utiliser souvent dans le webinaire, là, Programme d'innovation en cybersécurité du Québec. C'est quoi un bon projet PIC? C'est un projet où ce qu'on cherche à commercialiser l'innovation de façon collaborative. C'est les 3 mots-clés. Donc, c'est un programme qu'on se fait dire assez complet parce que des fois, il y a des programmes de subvention qui ciblent juste la commercialisation ou qui ciblent juste l'innovation. Là, on parle ici, on ratisse large. Vous allez me dire, les critères sont larges. Et oui, on va en reparler un peu plus tard. Le but, ce n'est pas non plus d'être 100% de côté super bon dans tous les critères, mais d'en avoir un petit peu dans tout, sans, comme c'est une grille, là, chaque critère a 1 sur 12, là, pour, au global, donner une note de plus de 60%. Fait que c'est large, mais l'idée, c'est d'être capable de pouvoir justement avoir des projets qui puissent pas nécessairement tout côté wow dans toutes les sphères, mais qu'au global, on puisse avoir un portfolio de projets très diversifiés et intéressants qui ont vraiment permis de propulser l'écosystème. Donc, fait qu'on a parlé d'innovation. Il va y aller dans les détails. Investir en R&D. Nicolas, tu en as déjà parlé. C'est quoi la R&D, la définition? C'est dans le fond qui remplissent les critères du crédit d'impôt RSCDE. Là, ça, c'est le jargon qui est utilisé souvent, là, recherche scientifique et développement expérimental. Au global, on a juste besoin de 8 millions. Ça, je vous dis, c'est à date, lot numéro 1, lot numéro 2, c'est vraiment un KPI où on excelle. Là. C'est comme si du 30 millions qu'on a déjà de valeur de projet, parce qu'on a dit qu'on est à moitié chemin, c'est qu'on en a déjà plus de 50% qui représentent des dépenses de RSCDE. Donc, on voit que, dans le fond, tout est à faire, fait que tout est à innover en cybersécurité au Québec. Mais si vous nous arrivez avec un projet, ce n'est pas nécessairement obligatoire que toutes les valeurs du projet, la totalité du projet soit de la RSCDE. On s'entend, c'est très précis les critères de recherche scientifique et développement expérimental pour ceux qui ont déjà travaillé sur une réclamation de crédit d'impôt à cet effet-là. Fait que c'est juste que c'est important qu'il y en aille, dans le fond. Ensuite, deuxième critère, créer de nouveaux produits, services, solutions, procédés.
il y a un objectif global d'en créer 60. Je vous dirais que ce critère-là va de soi. C'est un peu l'objectif des projets que de créer des nouveaux produits, services, solutions, procédés qui vont être commercialisés ensuite. Donc, pour l'instant, c'est juste d'être capable de les nommer, de les cibler dans la demande, de pouvoir être capable de les détailler, de les décrire. Impliquer le milieu académique. Dans le fond, c'est quoi? C'est quelle sorte d'implication? Bon, l'ultime, ça serait de créer un contrat de recherche avec une université. Si on y va dans la dégradée, là, ça serait l'ultime. Après ça, je vous dirais, il y a MITAC, c'est un super beau programme qui permet de jumeler des étudiants en recherche de niveau maîtrise et doctorat, puis même en creusant, on a trouvé au niveau bac, avec des entreprises industrielles qui ont des besoins spécifiques de recherche. Et puis, dans le fond, ça vous permet d'aller chercher un 7 500 $ sur un 4 mois de stage. Bref, on a une collègue, Souro, ici chez Prompt, qui connaît le programme en détail, qui peut vous accompagner à cet effet-là. Puis on voit que c'est un beau mariage, le PIC, avec ce programme-là, justement à cause de ce critère-là. Sinon aussi, bien évidemment, embaucher des stagiaires, des universités. Là, je parle d'université, mais c'est autant aussi au niveau collégial qui existe. Même, on a trouvé des nouveaux programmes de certification en sécurité au niveau collégial. Il y a aussi le CCTT, Cyber Québec à Gatineau, faire affaire avec eux, ça en fait partie. Donc, tout ça, ça rentre dans ce critère-là. Ça vaut 10 points sur 100. Puis, dans le fond, notre grille, elle a 135 points. Vous allez me dire, mais où viennent les autres points? On va le voir un peu plus tard. Mais dans le fond, c'est qu'on est allé rajouter des points bonus pour être sûr que les gens puissent être récompensés sur peut-être des gestes stratégiques qu'ils pourraient poser, qui n'étaient pas nécessairement un KPI du gouvernement, mettons. On va en reparler un peu plus tard. Donc, créer des emplois. Évidemment, c'est des emplois, c'est des revenus pour le gouvernement. C'est ce qui fait une société saine. Par emploi, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle d'un poste équivalent temps plein calculé sur la durée du projet, donc un ETP là, dans le jargon sur le terrain. Un ETP est calculé sur une base annuelle. Par exemple, la création d'un poste à temps plein pendant 2 ans, on avait parlé d'un 2 ans, ça équivaudrait à 2 ETP, donc 2 emplois dans votre demande PIC, d'application PIC. On parle d'emploi créé et maintenu. Donc, un emploi une personne que vous transférez directement à travailler sur le projet d'innovation en cybersécurité du Québec, ça compte. Fait que je vous dirais que ce KPI-là, je trouve que la définition est quand même assez large, fait qu'on n'a pas trop de misère à cet effet-là. Puis c'est directement relié au projet, souvent, pour être capable de travailler sur un projet, ça vient avec des emplois. Ensuite, un critère, on a parlé de 3 choses, commercialiser, je me répète, mais commercialiser l'innovation de façon collaborative. On est rendu à commercialiser. Donc, commercialiser l'innovation, ça va de soi. Ça va être d'être capable de décrire dans la demande d'application, c'est quoi votre plan de match là, avec ça? C'est quoi votre plan d'affaires? Est-ce que vous avez on parlait de collaboration, parce que collaborer, ça peut être aussi collaborer au niveau de la commercialisation. Est-ce qu'il y a est-ce que vous faites ça tout seul? Quel est votre réseau? C'est d'être capable de convaincre le comité de sélection de comment vous allez procéder pour commercialiser votre innovation, quel est votre plan de croissance, s'il y a lieu. C'est à cet effet-là que c'est évalué. Il y a des questions dans le formulaire à cet effet-là, assez direct pour être capable de répondre et de convaincre le comité de sélection
on pourra en reparler plus tard, là, mais qui est composé autant d'experts, autant de la cybersécurité, mais aussi du milieu des affaires qui sont en mesure de pouvoir évaluer ce critère-là. Le prochain, puis c'est important, celui-là, c'est 15 points, là, la commercialisation. Donc ici, c'est un 5 points, multiplier les retombées économiques. Dans le fond, celui-là aussi, il est comme un peu directement en lien avec tous les autres. C'est juste d'être capable de les nommer, les retombées économiques que votre projet va avoir, que ce soit en termes ça peut être en termes d'exportation, ça peut être en termes de création d'emplois, ça peut être en termes, tu sais, c'est juste, il y a une série dans le formulaire d'exemples sur lequel vous pourrez ensuite vous laisser aller dans vos détails de comment votre projet génère des retombées économiques pour le Québec. Et les deux prochains, là, on parle de partenariat, on va parler de structurer des chaînes d'approvisionnement. Ça va vraiment sous le thème de la collaboration. Partenariat, vous allez rencontrer dans le formulaire d'application 2 termes, partenariat et collaboration. C'est un peu la même chose, là, ça a le même objectif, le même but. C'est juste que le partenaire, au niveau administratif, dans notre convention, c'est celui qui va signer, qui pourrait vouloir signer une demande d'application de financement PIC conjointement. Donc, ça voudrait dire qu'il reçoit une partie du financement. Fait que pour nous, un partenaire sur un projet, c'est vraiment qui se partage le financement. Alors qu'un collaborateur, lui, c'est une entreprise, dans le fond, qui travaille en collaboration. C'est 2 entreprises où ça peut être avec une université, c'est une collaboration. Dans le fond, c'est un travail d'équipe, un acte de travailler ensemble pour un objectif commun. Au niveau financier, ça peut ça peut être un sous-traitant, ça peut être, mais c'est toute forme de collaboration. Des fois aussi, on en a vu qui sont simplement bénévoles. Entre eux, ils travaillent ensemble pour des objectifs. Ils ont simplement pour le projet, c'est bien qu'ils puissent mettre leurs efforts ensemble. On a vu ça aussi. Ça a été prouvé, dans le fond, dans plusieurs rapports de recherche économique et dans plusieurs exemples de développement économique à succès à travers le monde que de développer l'innovation à plusieurs et non à silo a plus d'impact. Et c'est pour ça qu'on retrouve, en fait, ça fait partie de l'ADN de Prompt aussi. C'est une des raisons pourquoi qu'on a pu être les heureux élus qui ont signé cette convention-là avec le gouvernement. C'est la recherche, l'innovation de façon collaborative a pour impact de souvent revenir rejoindre un produit final et commercial encore plus fort. J'arrive maintenant, dans le fond, quand je parlais de collaboration, était vraiment important. 15 points pour le partenariat, collaboration et 15 points pour structurer des chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement, c'est une forme de collaboration, mais là, ici, on vient rajouter un lien d'affaires. Un objectif de créer un lien d'affaires durable entre 2 entités. Ça peut être 2 PME ensemble, ça peut être 2 grandes entreprises ensemble, on en a vu. C'est une grande entreprise fournisseur avec une grande entreprise en besoin. Ça peut être aussi une PME avec une grande entreprise. Et justement, à ce sujet-là, on a c'est Jama qui m'a envoyé une question en privé. Vas-y. Qui se demande comment une organisation, disons la BNC, a pu bénéficier de ce programme puisque le but, c'est de commercialiser une innovation et sachant que ce n'est pas leur core business. C'est super. Comme exemple, justement, tantôt, on avait un PowerPoint où on présentait BNC avec Flair System juste en dessous.
BNC, en fait, c'est pas, c'est public, cette information-là. Dans le fond, je vous dirais qu'ils ont établi un partenariat avec qui n'est plus vraiment une start-up, là, mais une belle entreprise qui est Flair System en, en pleine émergence, puis ils collaborent ensemble sur un besoin précis pour pouvoir, dans le fond, on l'a dit, c'est le principe, là, la Banque nationale, c'est un cyberdéfenseur qui détient plusieurs données et qui cherche à se protéger, qui ne commercialise pas de la cybersécurité, mais qui a quand même une grande expertise d'institutions financières, a un gros pool quand même de personnes qui travaillent en cybersécurité, mais au niveau cyberdéfense, dans le fond. Et puis, cherche les meilleurs produits, développements pour pouvoir pallier à leurs besoins. Donc, c'est dans ce contexte-là qui ont pu participer au programme en partenariat et puis en même temps permettre à une belle entreprise du Québec de pouvoir faire de pouvoir ensuite aussi développer un produit plus générique pour d'autres institutions financières. Puis, simplement pour souligner un peu cet aspect-là, vous pourriez ne pas être une grande entreprise, et on a eu le cas de figure, vous pourriez être une PME qui a besoin d'affiner son expertise sur une certaine problématique. À ce moment-là, vous faites affaire avec un client bêta qui peut vous payer plus ou moins gratuitement, peu importe, ça c'est votre arrangement. Oui, on a vu de toutes choses. Hein? On a vu des prêts de licence, on a vu des fournisseurs qui cherchaient à développer une nouvelle ligne de service, puis un autre qui, lui, cherchait simplement à se sécuriser. On a vraiment vu de tout. Toutes sortes de collaborations. C'est vraiment beau à voir sur le terrain quand même. C'est positif. Fait que les chaînes d'approvisionnement, c'est vraiment un critère clé. On cherche à créer des liens d'affaires pour le futur. Résoudre des problématiques communes, ça le dit de soi en cybersécurité. On cherche des entreprises du Québec plus cyber-résilientes, la formation de main-d'œuvre spécialisée. Clairement, c'est un maillon important du démarrage de l'écosystème actuellement. Il y a plusieurs universités qui ont pris je vous dirais, la problématique. Là, les programmes viennent juste de sortir. Là, il y en a maintenant partout, par contre. On voit de moins en moins de certifications, je vous dirais, externes au Canada et au Québec. Les gens sont de plus en plus capables de se former, de trouver des formations au Québec et au Canada. Fait que c'est vraiment de bon augure. Donc, si une entreprise avec ses projets va permettre encore plus la formation de main-d'œuvre spécialisée en cybersécurité, parce qu'on ne se le cachera pas, là, de plus en plus, les spécialistes en cybersécurité étaient des spécialistes de d'autres choses qui sont en train de se former en cybersécurité aussi. La sensibilisation des humains aux menaces, c'est un autre sujet hyper important en cybersécurité. On a eu des projets aussi dans ce domaine-là. C'est stratégique pour l'éducation, dans le fond, de l'humain aux cybermenaces, autant dans les entreprises que même au niveau personnel, individuel. Alors, tout ça sont des gestes stratégiques pour aider à répondre, à résoudre des problématiques communes. Encore là, c'est une question dans le formulaire qui vous permet de pouvoir expliquer les bienfaits du projet à cet effet-là. Je te cède la parole, Nicolas. Donc, on voit pourquoi participer en fait en tant qu'entreprise. Oui, certes, il y a le financement, mais notre rôle vraiment chez Prompt, c'est vraiment d'être catalyseur de l'écosystème en cybersécurité. On voit l'impact sur, en bout de ligne, les PME qui se protègent avec des solutions qui sont créées au Québec, financées au Québec, commercialisées depuis le Québec, pour en bout de ligne en faire profiter les citoyens. Donc, ce qu'il faut voir, c'est la subvention, oui, mais c'est tout le maillage qui vient avec cet aspect-là. On travaille main dans la main avec INSECA, mais à titre d'exemple, on a par exemple des acteurs publics qui nous appellent et qui nous disent ben voilà, on a tel et tel besoin, et puis nous, on a notre base de données d'entreprise,
sur lesquels on peut mettre en contact les bonnes personnes Ouais. avec les bons besoins, les bonnes solutions. Donc, on est vraiment très proactif dans cet écosystème-là. C'est justement en allant chercher de la subvention chez nous, vous faites partie de tout cet écosystème qui vient avec le maillage et la visibilité qui vient avec ça. Exactement. Au travers de l'accompagnement. Puis d'ailleurs, on a eu quelques cas d'entreprises qui, à notre plus grande surprise, n'ont pas passé le lot 2. C'est arrivé. Et puis finalement, on les a revirés de bord dans d'autres programmes. En fait, c'est que je dois garder qu'on on a acquis de l'expérience aussi. On a une ou deux entreprises qui finalement n'ont pas passé, mais on a réussi à les... Puis une des raisons à cet effet-là, on va vous le dire, c'est qu'on a appris à travers la convention qu'on ne peut pas financer des plateformes de formation, même s'ils sont technologiques. Ça n'a pas passé cet effet-là, parce qu'on a adapté notre guide en conséquence. Mais par contre, on aurait dirigé... le projet était tellement super qu'on a redirigé l'entreprise vers la bonne plateforme de financement pour financer son projet. C'est important, le projet était essentiel pour le Québec. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement qui vient avec la subvention. Je trouve que c'est un bon programme auquel participer à ce niveau-là. Et c'est pour ça, c'est cet aspect sur l'écosystème qu'on cible. Donc, c'est noté sur 100 points, mais il y a 35 points bonus à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'on essaye de ratisser vraiment large. Et on veut voir à travers le projet quels sont les gestes stratégiques qui sont portés pour justement résoudre les problématiques communes. Il y a par exemple, est-ce que le projet va permettre de former une main-d'œuvre spécialisée en cybersécurité? Est-ce que le projet va permettre la création de start-up la création d'entreprises ou de collaborations autres qui ne sont pas déjà dans des partenaires du PIC? Bref, est-ce que vous allez permettre de cibler les forces de l'écosystème et vraiment stimuler l'industrie de la cyber au Québec? Les questions bonus sont décrites à la fin du guide. Fait que vous allez pouvoir les lister. Puis, il y a aussi du bonus, même dans les critères qu'on a déjà discutés. Parce que si c'est comme au-delà des espérances, bien là, c'est comme si on peut aller chercher des points supplémentaires. Là. Fait qu'il y a le 35 points d'où il vient, c'est des critères originaux, mais si c'est comme juste comme super wow, bien là, il y a une possibilité d'avoir le bonus là. Puis en plus, il y a des questions de bonus autres stratégiques pour un cumul de 100 points. Donc, c'est comme si on essayait d'avoir 100 points sur 135 points. Puis l'objectif, c'est de passer avec une note de 60. Voilà. Je dirais, encore une fois, notre objectif, c'est de soumettre au comité de sélection de projet des projets gagnants. Ouais. C'est pour ça que quand on passe au travers le processus, déjà, un des gros avantages qu'on a au PIC, c'est rapide. Disons que tout ce processus, à partir du moment où vous soumettez la demande, qui d'ailleurs, je tiens à le souligner encore, les dépenses sont admissibles au moment où vous soumettez la demande. Donc, et puis, peu importe que vous faisiez partie du fameux lot à 5 projets, puis on lance un comité de sélection, ou alors vous soumettez vraiment pour le lot qui clôture au 18 mars, le calendrier reste le même. C'est-à-dire que vous soumettez le projet, nous, on le revalide, on vous challenge un peu, on s'assure que le montage financier balance, etc. Ouais. En général, c'est une passe assez rapide parce qu'on a fait en amont, déjà avant même de remplir la demande d'application, on aura fait l'accompagnement. Donc, en général, ça cadre plutôt bien. Puis ensuite, on valide une dernière fois. Et puis, une fois qu'on a ça, quelques semaines après, on a la réunion du comité de sélection qui se rejoignent, qui sont composés de grandes pointures en cybersécurité, représentants du gouvernement, de PME, de grandes institutions. Bref, un jury qui se réunit, qui évalue les projets, qui approuve. Et puis finalement, c'est le CA de Prom qui va mettre le dernier saut final pour faire sûr que tous les processus ont été respectés et puis on a finalement l'approbation finale. Tout ce processus-là met environ 4 à 5 mois, donc c'est très rapide à ce niveau-là pour la sélection des projets. Bien là, je vous dirais que si vous soumettez le 18 mars, dans le fond, c'est marqué début mars là, pour les réunions d'évaluation du comité de sélection. Mais dans le fond, ça, c'est peut-être plus pour s'il y en a qui postulent avant, en février, mettons. Mais c'est sûr que ça va être en avril, le comité de sélection, là, si vous postulez en date du 18 mars.
Et puis, le CA de prompt, lui, une fois que c'est approuvé par le... Dans le fond, c'est que le comité de sélection recommande les projets et le CA de prompt approuve. Puis, le CA de prompt, lui, qu'est-ce qu'il approuve? C'est plus qu'il est à haut niveau, il approuve tous les projets générés dans tous les programmes de prompt au complet. Puis c'est plus une approbation de nature plus administrative pour s'assurer qu'ils ont comme une vue globale sur tous les programmes. Ils ne vont pas dans les critères, eux autres, d'évaluation. Et puis, ben, on peut espérer signer des ententes d'ici la fin du mois de mai. On sait qu'on a déjà beaucoup pris d'expérience à travers le processus, puis le CA de prompt aussi, puis le comité d'évaluation aussi, qui nous permet d'aller plus rapidement. On est rendu à la section questions-réponses. Nous, on en a préparé pour vous, mais avant d'aller dans cette section-là, je me disais peut-être qu'on pourrait prendre des questions sur la ligne. Il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas, là, prenez la parole là, si... Vous pouvez les écrire aussi ou dans vous le pouvez chat. les écrire, exactement. On peut en passer une en attendant que quelqu'un... Exactement, n'hésitez pas. On va commencer. En fait, moi, j'avais pensé à ce qu'on a détaillé là, c'est des questions, je vous dirais, réponses qu'on a reçues par courriel, beaucoup, beaucoup, puis que là, on s'est dit, on va répondre via le webinaire. Dans le fond, sachez que le guide du programme et le formulaire de candidature est disponible en français et en anglais, hein, c'est ça? Sur le site Internet. Il est possible de soumettre des projets en français ou en anglais. Ça a été approuvé et vérifié par notre comité de sélection. Et c'est le comité de sélection là, qui a dit oui, là, parce que le gouvernement n'était pas... mais eux autres, ça ne leur dérange pas du tout. Puis à la fin, le gouvernement ne voit pas les formulaires d'application du tout. Fait qu'on comprend que des fois, ça peut être plus facilitant, tout dépendant de qui doit écrire la demande dans la langue qui est le plus à l'aise. Fait que à cet effet-là, c'est pas de problème. Et puis, on doit dire qu'à partir de la semaine... là, c'est disponible en version PDF modifiable. Pour que vous puissiez commencer à travailler avec, en tout cas, c'est disponible depuis le mois de décembre. On sait qu'on a mis à jour un peu le formulaire en date de décembre 2019 pour tenir compte peut-être des sections qui étaient peut-être un peu moins bien compris à travers le lot numéro 2. Fait qu'à chaque fois, on continue à cheminer. Ça nous fait un formulaire tout le temps de plus en plus qui répond de plus en plus aux besoins là, sur le terrain. Et puis, la façon d'appliquer ne sera pas de façon PDF. On l'a fait au lot numéro 2. Ça a bien été. Là, on va l'ouvrir pour le lot numéro 3 la semaine prochaine. Ça s'appelle la plateforme SurveyMonkey, SM Apply, qui vous permet de pouvoir appliquer en ligne. Et aussi, pour nous, après, ça nous facilite beaucoup notre processus. Au niveau des évaluations, les évaluateurs ont tout à la même place. Et puis aussi au niveau de nos rapports. Donc, ça, vous allez recevoir un communiqué dès la semaine prochaine à cet effet-là, quand ça va être disponible. Mais surveillez notre site Internet. La plateforme va être ouverte la semaine prochaine. On a une petite question de oui. Saïd. Pouvez-vous indiquer un exemple de projet admissible? Un exemple de projet admissible, c'est large comme question. Parce que, dans le fond, tous les domaines il faut que ce soit un projet qui cible les 9 domaines de la cybersécurité que vous allez retrouver directement dans le formulaire. Fait qu'il y a autant l'identité numérique, les objets connectés, les brèches de sécurité, les tests d'intrusion. Écoute, il y en a, là. Fait que ça, c'est même pas un critère d'admissibilité, ça. C'est plus un critère de qualification. Puis après ça, un projet admissible, c'est un projet qui passe les critères de la grille.
les critères de la grille, on en a parlé un peu précédemment. Et puis, vous allez pouvoir les lire aussi plus en détail à travers le guide du programme. Puis Saïd ou éventuellement les autres, je vous invite vraiment à nous contacter. On peut rapidement identifier si on tient un projet admissible après ne serait-ce que 15-30 minutes au téléphone, c'est très rapide. Ouais. Et puis là, on pousse le processus plus loin. Fait que je vous invite, dans le fond, pour pouvoir répondre à votre question de façon plus précise, un appel avec nous, et puis on jase 15 minutes, puis on voit si on a un potentiel de projet admissible. Là, au téléphone, on se dit, OK, on a peut-être un projet admissible. L'autre étape d'après, on s'est créé une formule qui s'appelle Mon projet PIC. C'est un one-pager dans Excel le but, c'est pas de remplir le Excel pour remplir le Excel, là. Le but, c'est de pouvoir brainstormer ensemble sur est-ce qu'on a tous les ingrédients dans votre projet pour un bon projet PIC avec tous les ingrédients de la recette à gâteau qui va pouvoir permettre de dire OK, oui, ça vaut la peine de remplir le gros formulaire d'application. Et puis de dire OK, on met des efforts, là, on a tous les ingrédients. Le gâteau va lever, puis on a quelque chose à soumettre au comité de sélection. Et oui, on postera un numéro d'appel justement pour nous joindre. Il est disponible sur notre site. Bien, regarde, à la fin de notre webinaire, toutes nos coordonnées sont là. On va vous envoyer la documentation et puis nos coordonnées au besoin. Oui, suite au webinaire, c'est ça, vous allez recevoir une copie du webinaire et de l'enregistrement. Puis dans le webinaire, à la fin, vous allez avoir nos coordonnées. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vais continuer avec mes questions-réponses. Je n'avais pas fini, je te dirais. Dans le fond, une fois la contribution financière approuvée du MEI, vous allez pouvoir présenter vos dépenses admissibles aux 3 mois. Il faut comprendre que c'est un programme qui rembourse des dépenses déjà engagées. Ça, c'est important de le comprendre. Un formulaire de réclamation sera rendu disponible et puis les dépenses seront admissibles. J'en ai parlé à partir de la date de dépôt. Dans le guide, vous allez voir que pour être capable de prouver vos collaborations qu'on a parlé plus en détail tantôt, vos partenariats, vos collaborations, l'idéal pour convaincre puis dire OK, c'est un vrai check, c'est une vraie collaboration qu'on peut enregistrer dans nos puis mettre une note et une valeur dessus, c'est de pouvoir joindre à votre demande une lettre d'intention, un appui. Ça n'a pas besoin d'être concrétisé, signé, contrat signé, mais juste comme quelque chose d'assez tangible qui nous permet de croire qu'il y a vraiment une collaboration qui est en train de s'initier, là. Que ça soit, quand on parlait de client bêta, oui, je fais déjà affaire avec ce client-là, on est prêt à travailler ensemble sur le projet, il est prêt à dans le fond, m'aider en me fournissant ses données. Juste avoir une petite lettre qui détaille tout ça, ça fait partie des bons documents à joindre au formulaire. C'est aussi important de rajouter que est-ce que je peux rajouter des pièces jointes à ma demande? Oui, il n'y a pas de problème à cet effet-là. Des dessins. Comment les validations sur les objectifs seront faites et qu'arrive-t-il si un objectif n'est pas atteint? Une fois que, on l'a décrit dans le formulaire. Dans le fond, les partenaires vont avoir à remplir un rapport d'étape à tous les 6 mois. Et à travers ce rapport d'étape-là, on va évaluer l'avancement des travaux et les résultats atteints. Et puis, advenant que, dans le fond, il y aurait des objectifs c'est assez agile, là, je vous dirais. On va s'assurer comme peut-être que cet objectif-là, vous ne l'atteignez pas, mais vous atteignez d'autres qui sont aussi importants. Fait que tout dépendant, l'idée, c'est de continuer à rencontrer au global des objectifs du même niveau que vous aviez promis. Et puis, si jamais, on se réserve le droit à travers le contrat de pouvoir quand même diminuer le financement si jamais ensemble, après discussion, c'est pas comme tout de suite, là, mais ensemble, on se discute et on dit OK, non, finalement, il arrivera pas à atteindre, mais il y en a quand même atteint une partie. Fait que c'est assez, je vous dirais, comment qu'on s'attendait à procéder, c'est plus c'est à la collaboration, à la discussion ensemble l'objectif, c'est
livrer qu'est-ce qui a été écrit, mais on comprend aussi que des fois, il peut y avoir des éléments qui bougent dans un projet. Ça, c'est super important à comprendre, le montage financier d'un programme PIC, d'un projet PIC. C'est quoi un projet admissible? Là, la question de tantôt, c'est aussi un projet dans lequel l'entreprise va qu'il y ait au minimum une contribution industrielle de 50 %. Et l'autre 50 % maximum peut venir d'un financement public, incluant prêts et subventions. Donc, les crédits d'impôt, il en a parlé tantôt, Nicolas, c'est en plus, ça, par contre. Ce n'est pas inclus, là, parce que le crédit d'impôt, c'est un formulaire qu'on remplit une fois par année, c'est annuel, et puis on peut les recevoir là, une fois le tout vérifié, 1 an, des fois, si ça va bien, là, puis des fois, même plusieurs mois plus tard, là. Fait que non, les crédits d'impôt fédéraux et provinciaux ne sont pas considérés comme un financement public et sont complémentaires à la subvention du PIC. Je vous ai mis un petit tableau ici, là. Je vous avoue là, que ça, c'est mon ancienne vie, mais on n'est pas des fiscalistes chez Prompt. On n'a pas comme mission de donner des conseils fiscaux, mais quand même, je vous laisse ce petit tableau-là qui a été validé, revérifié et tout ça, dans lequel vous pouvez comparer que même si vous, sur une même dépense, si vous faites une demande de crédit d'impôt en plus d'une demande de subvention, vous allez quand même gagner au change, même si dans le fond, la subvention vient diminuer vos dépenses admissibles en crédit d'impôt. Aussi, à partir de quel moment les dépenses du projet sont admissibles? Là, c'est une coquille. Il va falloir que je le change. Avant, c'était au moment de la signature de l'entente, parce qu'on voulait activer la signature des ententes, mais maintenant, on le permet au moment du dépôt de la demande. Est-ce qu'une entente régissant les droits de propriété, oui, il va y avoir, si on parlait de collaboration partenariat, il va être obligatoire, si vous partagez de la propriété, du savoir et de la propriété intellectuelle, de devoir vous entendre à travers le projet PIC. Vous allez avoir 6 mois pour le faire. Mais Prompt n'a pas besoin de voir l'entente de propriété intellectuelle, mais au moins juste une preuve que ça a été fait. Dans le fond, c'est important aussi de comprendre que la propriété intellectuelle, elle doit être générée au Québec et puis que le Québec puisse en retirer des retombées économiques. On en parlait des retombées économiques un peu plus tôt là, dans le webinaire, ça en fait partie. On a déjà traité cette question-là, quelle est la différence entre un partenaire et un collaborateur. Finalement, il reste 2 minutes, vous voulez déposer un projet, 3e lot, on a parlé mercredi le 18 mars. Ça va être vraiment la clôture là, du lot numéro 3, on n'ira pas plus loin que ça, pour obtenir des projets. À partir de 5, Prompt va mobiliser un comité d'évaluation. Notre conseil, commencez maintenant. On a des cliniques d'accompagnement disponibles, profitez-en, appelez-nous. On aime ça, entendre parler de vos projets. Ça nous passionne, en fait. Oui, super important. Marc-Claude parlait tantôt appel à projet de financement en cours. Il y a d'autres, chez Prompt, on a d'autres programmes. On a des appels à projets en technologie quantique, la fermeture 31 janvier. On a beaucoup de projets aussi en intelligence artificielle, financement même directement aux entreprises. Fermeture le 15 février. On a le programme Encore qui est au niveau de la technologie 5G. Rester à l'affût, c'est un programme hyper intéressant pour pouvoir être capable de pouvoir tester, c'est des bancs de tests, tester la technologie qui s'en vient rapidement. Il faut que les entreprises du Québec puissent être prêtes. Évidemment, la fermeture de notre programme le 18 mars, le programme en cybersécurité. N'hésitez pas à aller vous promener sur notre site Internet pour obtenir tous les détails discutés, formulaires, guides qu'on a parlé un peu plus tôt. Finalement, évidemment, nos coordonnées à moi et Nicolas, on fait une super équipe. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, si moi, pour l'instant, je m'en vais en déplacement à l'international la semaine prochaine en mission économique en cybersécurité avec le gouvernement et INSECEM.
et j'accompagne plusieurs entreprises pour vous dire à quel point on ratisse large quand même dans notre développement économique. Je vais essayer de vous répondre le plus, comme dans les meilleurs délais, mais sachez qu'on est en mesure de couvrir toutes nos demandes jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Très apprécié. Oui. Et on Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.